Bonjour à tous, jeudi 8 mai, dès 7h du matin, voilà, je décolle de Nájera et direction Redecilla del Camino. Alors normalement je devais faire une petite étape, mais encore une fois voilà, je suis condamné à faire 30 ans parce qu'il n'y a pas d'albergue. Donc j'espère que demain oui, ça sera le cas parce que mais je vais y aller cool, tant pis aujourd'hui, même si j'arrive plus tard, c'est réservé, donc je m'en fous. Voilà. Écoutez, je vais traverser la ville, donc s'il y a quelque chose de bien, vous le verrez, s'il n'y a rien, vous ne verrez rien. Allez, à plus, ciao. Voilà. Je traverse la rivière. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh, c'est du bruit ce truc là. Monasterio Santa Maria la Real. Mais bon, il ne reste pas grand chose pour le monastère. Pas l'abandon le type. Et puis là, la cathédrale, je suppose que vous allez être déçus. On va voir. L'été quand ça doit être aride, parce que ça doit être aride l'été, parce que tout ce que vous voyez vert là après l'été ça doit sécher grave, mais ça doit ressembler vraiment à un western quoi. Ces trucs rouges là, ces montagnes rouges, enfin ces montagnes, ces collines rouges, ah là c'est les Indiens mais ils ont changé de monture, ça va ils m'ont laissé tranquille. Oui, donc je disais ouais ça fait un peu western, ouais. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas vu la neige, depuis les Pyrénées. Mais bon, ça c'est aussi les Pyrénées. Enfin, je sais pas, je sais même pas si c'est non, je sais pas, qu'est-ce que je sais. Enfin bon, voilà, il y a la neige. Coucou. Bon, ça y est, je me suis renseigné, c'est pas du tout les Pyrénées, bien entendu, comme je vous disais. Alors, cette montagne où il y a la neige, je suppose, je viens de regarder sur Google, il s'appelle le Picos de Urbión. Ça fait partie de la Sierra, je sais plus. Encore quelque chose, encore plus bonne, ou un truc comme ça. Voilà, mais vous avez Google, non? De nos jours, tout le monde a Google. Allez, à plus. Voilà le petit village d'Azofra. Azofra, ouais. Voilà, on a retrouvé notre chère autoroute. Et oui, elle nous manquait en fait. Ouais, je sais pas pendant combien de temps on la longe, mais je crois que c'est pas mal quand même aujourd'hui encore. Là je suis en train de sortir de Sirueña. En fait je l'appelle le village fantôme. Parce qu'en fait, regardez, hein, tout est fermé. Il y a des tas de maisons, d'immeubles, c'est dessus marqué se vendait. Voilà, tout est fermé. Quand j'y étais passé il y a 10 ans, bon là il y a quelques voitures, il y a quand même.
c'est pas trop fantôme, mais ça donne une impression de... C'est bizarre. C'est tout fermé, tout... on voit personne. Il est quand même à 10h30 quoi. Mais bon, je veux dire, ces maisons sont pas habitées, ça c'est sûr. Et on a passé une série d'immeubles là-bas, quoi. Je veux dire, c'est plein. Tout est là, tout ce que vous voyez là, tout est vide. C'est tout, il y a des super équipements, il y a un golf, une piscine. C'est incompréhensible. Il y a 10 ans, c'était pire. J'avais l'impression d'un désert. Voilà. Il fallait que je vous raconte ça, quoi. Ah là, il y a un bruit. Quelqu'un qui travaille, c'est pas mal. Allez, à plus. Voilà, nous rentrons dans Santo Domingo de la Calzada. Bon, ça fait un moment qu'on est rentré, mais on est rentré comme d'habitude par la zone industrielle, donc j'ai pas filmé. Vous en doutez. Là, je vous filme parce que c'est la petite ruelle bien sympathique avec le drapeau. Et on va arriver sur nos petites places. Après, plus loin, il y a l'église. La fameuse église du coq et de la poule. Si elle est ouverte, je vous conterai cette légende. J'espère qu'elle sera fermée, comme ça m'évitera de vous raconter tout ça. Je plaisante. Je sais pas. Voilà, à plus. Pas très bon état la vis là. Voilà, voilà l'érosion là. Voilà la petite place là, que je vous disais tout à l'heure. Elle est sympathique. Bon ben vous verrez que le clocher. Parce que la cathédrale, les visites c'est 10 €. Et 5 € pour les pèlerinages, donc voilà, c'est le prix de mon repas de midi. Je suis désolé, mais à plus tard. Bon, voilà, je sors de la Santo Domingo, enfin je suis dans Santo Domingo, mais après la pause, j'ai une petite tortilla, voilà, avec une boisson désaltérante. Et voilà, il reste 12 km. Voilà, on verra après. Allez, à plus. Oh ben voilà. Cette chapelle juste avant le pont. Bon, voici la Cruz de los Variantes. Alors elle symbolise je crois que c'est le lieu d'une bataille que se sont livrés Santo Domingo, là-bas, et Gragnon, là-bas derrière, pour une histoire de terre. Les seigneurs voulaient s'accaparer des terres ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a une bataille par ici. La prochaine fois ils iront se battre un peu plus bas au lieu de se battre en haut d'une colline. Voilà. Allez, à plus. Allez, même sur les pieds du pont, il y a des coquilles.
zoomer. Voilà le chemin au loin. Regardez. Voilà, nous entrons dans la province de Castille et Léon. Tout ça, c'est le chemin qui s'arrête à Castille, à la Faba, Laguna de Castilla. Alors, il commence ici. Voilà, nous arrivons au petit village de Castille Delgado. Ouais, mais ça fait quand même 36, hein. J'en ai plein les pattes. Ah, nous voilà arrivés. Petit village. C'est typique, hein. Dommage qu'il y ait la Samé à côté, la nationale. Parce que, vous me direz, c'est pas l'heure encore où les Espagnols sont là. Mais ça a l'air tranquille. Ah ben elle est là, l'albergue. Elle est juste en face. Ouais, j'ai vu. Donc voilà. Donc voilà arrivé. Ah, il y a une petite église, mais je vous fais la vidéo de clôture. Je vous dis bonsoir et à demain. Et si je visite l'église, je vais vous la mettre en faux demain dans la vidéo de demain. Allez, portez-vous bien, bisous. Je ne me plains pas, je vais me la douche. Ciao, ciao.